Bon ben, bonjour à tout le monde. La traditionnelle minute des lendemains de match. Aujourd'hui, cette minute, je vais la dédicacer à mon vieil ami, parce que c'est un vieil ami qui est décédé hier, Claude Crisciolo. Alors, les anciens Marseillais, et notamment les anciens supporters aussi, connaissent bien Claude Crisciolo. C'était le gars qui avait la pizzeria chez Vincent, au 5 Avenue. Moi, je l'ai connu quand il y avait encore son père. Tout le monde l'appelait Claude. Après, je ne sais pas pourquoi on l'a appelé Baptistin, mais moi, j'ai toujours appelé Claude. Son père, lui, c'était le rendez-vous des boxeurs, son bar, ses restaurants. Et Claude, lui, il avait fait un rendez-vous incontournable des supporters de l'OM après les matchs. C'était vraiment un ami. Après, d'autres l'ont connu quand il avait le Donatello. Claude Crisciolo. Il est parti. Il a rejoint son ami, Lolo Altieri, qui est décédé il n'y a pas longtemps non plus. Je suis sûr que là-haut, ils auront beaucoup de bons souvenirs à se raconter. Voilà, Claude, grosse pensée à ta famille. Voilà, je m'excuse si j'étais un peu long, mais c'était vraiment mon ami, Claude. Bon, maintenant, venons à ce match. Hier, quand j'ai vu le début du match, j'ai dit, tiens, ils ont l'air de vouloir se réveiller un petit peu. C'était quand même un match d'une autre facture que contre Lens, contre Nîmes. Et en effet, ça a été abouti par un but de Radonjic sur une super passe en profondeur de Caleta-Car. 12e minute, on a continué un peu à jouer, à donner un peu d'espoir. Bon, franchement, j'avais un peu d'espoir. Je dis, bon, ça va, on les tient, bon, on les dominait pas, mais on arrivait à contenir leur poussée, tout ça. Bien bout, après, en fin de première mi-temps, ça a commencé à se déliter un petit peu. En deuxième mi-temps, le néant, la catastrophe. Je n'ai plus reconnu l'équipe de la première mi-temps. C'est vrai que Monaco a changé complètement son jeu, mais ça fait rien. Oh, vous êtes 11 joueurs professionnels. En face, il y a 11 joueurs professionnels qui poussent. Vous devez vous aussi les contenir un petit peu. Ou du moins essayer. Rien. Rien. Vous êtes retombés dans vos travers. Et on a encore une fois, en deuxième mi-temps, touché le fond. Perdu 3-1. Comme je disais hier matin, moi, si vous perdez, mais avec la manière, mais hier, vous avez perdu lamentablement encore. Une deuxième mi-temps, lamentable. Vous vous êtes pris 3 buts en une mi-temps. Mais alors moi, je le dis honnêtement, voilà. Payet et Thauvin, quand ils s'entendent, quand ils sont ensemble sur le terrain, ils font des merveilles. Parce que c'est deux bons joueurs. Mais quand ils sont comme ça, qu'ils se disputent, chacun tout seul, ils sont lamentables. Vous êtes lamentables. Alors moi, je serai Villas-Boas, je les mets plus, je les fous sur le banc et je trouve une autre solution. Mais Payet et Thauvin, quand ils s'entendent, quand ils sont copains, ils font des merveilles, il faut dire les choses comme elles sont. Mais là, en ce moment, ils ne méritent même pas de mettre un pied sur le terrain, aucun des deux. C'est comme ça. Et il faut qu'André Villas-Boas se rende à l'évidence, ces deux joueurs dorénavant ne servent plus à rien. Tu ne dois plus les aligner seuls ou en double. Ça devient catastrophique. Là, on a perdu Sanson. Mitroglou aussi, même fait bon, lui, il était plus dans les comptes. On vient d'embaucher Arek, vous voyez, je ne me trompe pas, Arek Milik, hier. Il est rentré, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Je voulais qu'il fasse ce mec au milieu de ce marasme. Bon, j'attends Milik dans une autre phase, dans d'autres matchs, beaucoup plus où il débute, et qu'il y ait sur les ailes, pas ni des Thauvin, ni des Payet. Moi, hier, Radonjic, on a beau le critiquer, mais hier, c'est un mec qui cavale à 100 à l'heure. Il a marqué ce but, il était volontaire à tout le match. Il a sorti au bout d'une heure, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il avait l'air encore pourtant d'en vouloir. Voilà. Alors, on paraîtrait que demain,
il y a la direction, Jacques-Henri Hérault et ses copains qui vont recevoir les clubs de supporters pour leur souhaiter la bonne année. Si je me doute bien que les vœux vont être écourtés pour parler vraiment de la situation actuelle, parce que les vœux de Jacques-Henri Hérault, on s'en bat les couilles, parce que le seul vœu qu'on a, nous, c'est qu'il se barre, lui et toute sa clique. Voilà. Vous voyez, je suis calme, je ne suis pas énervé. Je me rends à l'évidence, on est une équipe en bois, et alors qu'il y a quelque temps, on était avec 2 matchs de retard, si on les avait gagnés, on était premier à 1 point de Paris, là, bientôt, va falloir compter les points qu'on a devant les relégables. Et j'ai plus envie de m'énerver parce que je me rends à l'évidence, on est une saison foutue. J'espère qu'il va y avoir une réaction puissante au niveau de la direction. Alors, les vœux de demain, je le dis, j'espère qu'ils vont lui dire, nos vœux à nous, c'est que tu te casses, toi, ton Marcourt, que tu vendes le club, que tu vires tous ces joueurs en bois qui nous servent à rien, qui n'ont même pas l'amour du maillot, qui n'ont même pas de conscience professionnelle, qui n'ont rien et qui rendent les millions de supporters marseillais fous. Voilà, vous voyez, je parle posément, je me suis fait une raison, voilà. Cassez-vous, Payet, Thauvin, restez sur le banc, on n'a plus besoin de vous. Vous faites vos petits caprices d'écoliers. Il m'a dit ci, il m'a dit là. Putain, mais vous n'avez pas honte. Avec les privilèges que vous avez, la paye, la place, tranquille, dans une belle ville. Vous êtes des privilégiés. À côté de tous les millions de Français qui se font chier en ce moment, qui souffrent, qui perdent leur boulot, qui se font du souci demain, comment ils vont manger. Et vous en battez les couilles de tout. Vous êtes atroces. Vous ne méritez pas de porter ce maillot de légende qu'est le maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà les gars. À la prochaine.